Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des youtubeurs qui ont pété un câble. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de likes. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. 50 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification. Let's go. À la suite du scandale qu'a déclenché le dernier vlog de Logan Paul, force est de constater que les youtubeurs prennent maintenant une grande place dans nos vies. Pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, on entend plus que jamais parler de ces vedettes du web d'aujourd'hui. D'homicide involontaire à blagues jugées racistes, voici quelques vedettes du web qui ont fait parler d'elles dans les dernières années. Jake Paul. Cette ancienne vedette de Disney s'est attiré les foudres du public avec son single intitulé It's Everyday Bro. Ses voisins ne sont pas très heureux de la voir dans leur quartier, ni contents de ses idées pour obtenir le plus de clics. Il a notamment foutu le bordel en allumant un feu avec de vieux meubles dans une piscine vide, incommodant tout le voisinage avec la fumée. Les voisins du jeune homme ont d'ailleurs menacé de le poursuivre s'il ne cessait pas ses singeries. Rice Gum, une autre mauvaise influence pour la jeunesse, n'a pas la langue dans sa poche. Il s'est déjà moqué de victimes de viol en direct sur Twitch et a été fortement critiqué par la communauté. Il s'en serait aussi pris à la youtubeuse Gaby Hanna pendant une fête en l'assaillant et en détruisant son téléphone. Des internautes auraient par ailleurs découvert que Rice Gum n'écrit pas lui-même ses raps de mauvais goût. Tana Mongeau. Tout a commencé lorsque Mongeau a envoyé un tweet accusant Ian Carter, connu sous le nom de iDubbbzTV, d'utiliser le mot nègre. Le principal intéressé a répliqué à Mongeau dans une vidéo la traitant d'hypocrite, car elle utilise très souvent le même mot. Il a d'ailleurs entrepris un road trip pour la rencontrer dans un meet-up et la piéger. Après leur rencontre, Mongeau a publié une vidéo où elle accuse faussement Carter de l'avoir agressée. Elle se rétractera un peu plus tard. PewDiePie. Dans une vidéo utilisant le service Fiverr, PewDiePie engage deux jeunes pour danser et écrire une banderole « This to all Jews ». Et c'est ce qu'il faut. À la suite de la polémique que cela a provoqué, il a perdu son contrat avec Disney et son émission sur YouTube Red a été annulée. Les médias l'accusent d'utiliser des images nazies et d'être antisémite. Il a plus tard offert ses excuses dans une vidéo expliquant sa dégringolade. De plus, pendant un stream de PUBG sur Twitch, il a maladroitement traité ses opposants de nègres, s'excusant immédiatement de sa faute. Nicole Arbour. Cette youtubeuse et humoriste s'est attiré les foudres du public en 2015 lorsqu'elle a publié une vidéo intitulée Dear Fat People. Plusieurs accusent la vidéo d'encourager la grossophobie. L'année suivante, son ancien conjoint, le youtubeur Matthew Santoro, a publié une vidéo énumérant les différentes formes d'abus dont il avait été victime au cours de sa relation avec Arbour. Elle a répliqué en le traitant de Little Bitch. Édifiant. Baked Alaska. Après avoir été gestionnaire de réseaux sociaux pour le Warped Tour, BuzzFeed et Milo Yiannopoulos, Tim Gionnet alias Baked Alaska a décidé de se concentrer sur sa vraie passion, produire du mauvais rap pro-Trump et tenir des propos antisémites et néo-nazis sur Twitter. Il se serait même rendu au rallye de Charlottesville. Matt Hoss. Ce youtubeur a tenté de poursuivre le couple derrière le compte H-Free, les accusant de violation de droits d'auteur pour avoir produit une vidéo où l'une de siennes était critiquée. H-Free avait qualifié de sexiste la vidéo de Hoss. Le youtubeur a éventuellement perdu la poursuite et a depuis cessé de produire des vidéos. Comme dirait H3H3, it's a matter of law. C'est une question de justice. James Charles. Ce youtubeur a fait les manchettes quand il est devenu le premier porte-parole masculin de la marque CoverGirl. Par contre, une blague sur l'Afrique que le jeune homme a publiée sur Twitter a été jugée insensible voire raciste. Trevor T. Martin et Tom Syndicate Cassell. Ces deux youtubeurs ont été largement critiqués pour avoir fait la promotion d'un site de type loterie nommé CSGO Lotto auprès de joueurs de Counter-Strike Global Offensive. Ils auraient chacun diffusé une vidéo où on les voit tenter leur chance et gagner de gros prix sur le site qui les a commandités. Ce qu'ils ne mentionnent pas par contre, c'est qu'ils sont propriétaires de la plateforme. Et oui, ils encouragent les gens à aller jouer comme s'ils avaient fait une découverte, ce qui est tout à fait hypocrite et mensonger. De plus, CSGO Lotto serait considéré comme une forme de loterie et commettrait un délit en encourageant des personnes mineures à s'adonner aux jeux de hasard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir, ça permettrait à la chaîne de croître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.